Les prix de l'électricité vont augmenter en 2024. Alors, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, nos deux ministres, vous ont dit qu'ils vous protégeraient et qu'ils baisseraient au maximum le prix de l'électricité, mais le prix de l'électricité va augmenter en 2024. Et vous savez pourquoi? À cause d'une taxe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et oui, là encore, le réel fait mal. Les prix de l'électricité vont augmenter en 2024. Ça, on avait entendu Agnès Pannier-Runacher, on avait entendu Bruno Le Maire nous le dire, et nous dire qu'ils allaient plafonner cette augmentation. Ah, ils étaient là pour vous protéger, pour vous sauver la vie, pour plafonner l'augmentation, que ça ne soit pas trop dur pour vous. Bon. Ce qu'ils ont oublié de vous dire, c'est qu'une des raisons de cette augmentation, c'est une taxe. Et oui, une taxe que l'État va se mettre dans la poche. Il va mettre vos sous-sous dans sa poche à lui. C'est beau comme l'antique. Alors, on va voir tout de suite l'article et je remercie Vianney de m'avoir envoyé un article qui m'a permis de travailler là-dessus. En 2024, les ménages français vont faire face à une augmentation moyenne de 130 € sur leur facture d'électricité. Cette hausse s'explique par 130 €, c'est quand même 2-3 McDo avec vos enfants, c'est un repas très sympa avec votre chérie. Voilà. Mais non, au lieu de ça, vous allez le mettre dans votre électricité. Tout va bien. Cette hausse s'explique par quand je dis un repas sympa avec votre chérie, c'est un super repas sympa avec votre chérie. Mais voilà, c'est pas mal. Cette hausse s'explique par le rétablissement d'une taxe votée le 14 décembre par le gouvernement qui impactera les prix de l'électricité en 2024 avec une augmentation de 10%. La responsable de cette augmentation, c'est la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité, réintroduite par le gouvernement lors d'une réunion le 14 décembre, comme indiqué par le Parisien. Cette taxe qui avait été réduite à son minimum en fin d'année 2021, vous savez, c'est le moment où les prix de l'énergie explosaient complètement et où le gouvernement s'est dit non mais si je continue comme ça, je vais finir par avoir les gens dans la rue et ça va barder pour moi. Donc il avait réduit la taxe au minimum. On va essayer de calmer les choses, quoi, parce que j'ai fait n'importe quoi sur le prix de l'électricité, on a déjà une électricité qui explose, donc je baisse au minimum. Bon. Et puis, donc il l'avait mis à 1 € par mégawattheure contre 32 € auparavant. Elle sera donc rétablie en raison de la fin du bouclier tarifaire, tel que prévu dans le budget voté ce jour-là, donc le 14 décembre, à travers une nouvelle utilisation de l'article 49.3. Ça, je ne veux même plus de le... On est tellement habitué, je crois que ça fait 22 articles 49.3. Je crois on est tellement habitué maintenant à ce que le gouvernement passe sans l'avis du Parlement que plus personne n'y fait attention. Il y a eu 22 49.3, ça vaut même plus le coup de faire des vidéos là-dessus. Tout le monde s'en fout, on est habitué à ce que le gouvernement fasse ce qu'il veut. Bon. Il faut quand même se poser des questions. Initialement, la réévaluation de cette taxe n'était pas prévue avant 2020. Vous voyez, ça ne serait pas idiot de se dire, le 49.3, niet, c'est supprimé. Et en fait, pour faire voter son budget, le gouvernement, soit on change de gouvernement, soit on trouve un gouvernement qui passe des alliances. C'est-à-dire se dire, bon ben voilà, pour faire mon budget, ça peut être Madame Borne qui reste au pouvoir, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive, et qui dit, bah voilà, pour faire mon budget, j'ai besoin du soutien des LR, ou j'ai besoin du soutien du Rassemblement national, ou j'ai besoin du soutien de LFI, peu importe. Et donc je passe un accord avec ce groupe parlementaire, qui n'est pas d'accord avec moi sur tout, ok, mais on passe un accord, bah écoute, tu me votes mon budget, et moi, en échange, je mets un peu plus d'argent sur l'accueil des migrants si je passe un accord avec LFI, ou sur le retour aux frontières des migrants si je passe un accord avec le RN, ou sur d'autres choses si je suis... Vous voyez,
c'est pas idiot de se dire que dans une démocratie, on discute. Et on trouve un accord qui correspond au plus grand nombre. Le 49.3, c'est quand même limite. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est limite, je trouve, de passer des budgets au 49.3. Je trouve ça plus que limite, en fait. Je trouve que, voilà, une démocratie, c'est on discute, même avec ses adversaires, même avec des gens avec qui on n'est pas 100% d'accord, mais on trouve des alliances, on discute, et une fois qu'on a trouvé l'alliance, on avance. Moi, ça me paraît plus normal de faire comme ça. Beaucoup de café en ce moment. Alors, initialement, la réévaluation de cette taxe n'était pas prévue avant 2025. Cependant, elle représentait un manque à gagner de 9 milliards par an pour les finances publiques. Quand vous voyez que les finances publiques, ils dépensent, je crois que c'est 30 milliards par an. Non, c'est l'investissement public plus privé. Mais l'investissement public plus privé dans l'écologie, dans la transition écologique, c'est 30 milliards par an. Là, on parle de 9 milliards. Je veux dire, il suffit d'arrêter cette transition ou de diminuer les montants, tout simplement. Les aides que l'on donne à l'Ukraine, c'est plusieurs milliards. Je me rappelle plus le chiffre, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est plusieurs milliards. Les aides aux pays africains, tout le continent, hein, du nord au sud, c'est plusieurs milliards. Vous voyez, il y a un moment, on ne peut pas avoir d'un côté un gouvernement qui sort le carnet de chèques pour tout, qui paye pour tout, mais des sommes insensées, pour tout et n'importe quoi, que ce soit en intérieur ou à l'extérieur des frontières. Donc on ne peut pas comme ça avoir un comportement de cigale et en même temps se dire non mais je vais augmenter les impôts. Il me manque 9 milliards, je vais récupérer 9 milliards. Tout que ce n'est pas un manque à gagner de 9 milliards par an pour les finances publiques, c'est de l'argent qui ne vous piquait pas. C'est-à-dire, le manque à gagner pour les finances publiques, c'est de l'argent qui ne vous pique pas à vous. Donc là, on a essayé de vous piquer 9 milliards de plus. Au lieu de faire des économies sur ce qu'on donne à droite et à gauche, on préfère vous piquer 9 milliards de plus. Face à cette réalité, le gouvernement... Et pourquoi on veut ça? Tout simplement parce que ça, si vous voulez, vous ne le voyez pas. Pour vous, c'est le méchant électricien. Donc c'est EDF ou je ne sais pas quel est votre fournisseur, mais c'est votre méchant fournisseur. Il est vilain et le gouvernement vous protège. Il a limité à 10% l'augmentation. Il vous sauve. C'est le vilain électricien qui augmente son prix. Non, en fait, c'est une taxe. 9 milliards de taxes. Mais ça, vous ne le voyez pas. Donc l'État, il aime bien ça. Vous voyez les chèques qu'il fait à droite, à gauche, ça parce que ça lui donne l'impression d'être généreux, vous voyez, hein, les milliards que l'on m'a donnés pour la bagnole électrique. Et le plan voiture électrique, là, à 100 € par mois, de Macron, c'est combien de milliards? Ben, en fait, vous allez le payer avec une facture d'électricité, son plan. Mais vous avez l'impression qu'il est généreux parce qu'il vous offre ça. Et que vous ne voyez pas, ces 9 milliards, vous avez l'impression que c'est votre électricien qui vous les prend. Face à cette réalité, le gouvernement a pris la décision d'augmenter progressivement la fiscalité sur l'électricité plutôt que d'opter pour une augmentation brutale de la taxe de 1 € à 32 €. Une telle augmentation aurait entraîné une hausse d'environ 20% des tarifs de l'électricité, équivalent en moyenne à 260 € supplémentaires sur la facture annuelle d'électricité. Donc il y va doucement, vous savez, c'est un peu comme la grenouille. Hein. La grenouille, si vous la jetez dans l'eau bouillante, elle essaye de s'enfuir. Par contre, si vous la mettez dans l'eau froide et que vous faites monter petit à petit la température, je vous rappelle qu'on est recordman du monde de l'impôt et de la taxe, hein, c'est l'OCDE qui nous a décerné ce prix, recordman du monde 2022 de l'impôt et de la taxe. La grenouille, si vous faites monter la température petit à petit, eh bien elle cuit. Et nous, on commence à être cuit. Dans ce contexte, d'ailleurs, entre parenthèses, ceux qui me disent Macron est un libéral, ou la politique libérale de Macron, recordman du monde de l'impôt,
recordman du monde de l'impôt, recordman du monde de la redistribution. Toujours les chiffres OCDE. Recordman du monde de la redistribution, recordman du monde de la dette. Franchement, en quoi c'est libéral? Là aussi, il y a la réalité. Vous savez, la réalité, c'est quand on se cogne. Franchement, en quoi c'est être libéral d'avoir ces trois records du monde? Dans ce contexte, les ménages français, déjà confrontés à l'inflation, devront débourser 15 € de TICFE par mégawattheure. Il est important de noter que si l'électricité en France a longtemps été considérée comme abordable, le prix actuel dans l'Hexagone se situe à peine dans la moyenne européenne. Cette augmentation de la TICPE souligne les défis auxquels sont confrontés les consommateurs français en matière de coût de la vie et met en lumière les choix difficiles auxquels le gouvernement est confronté pour équilibrer les finances publiques tout en maintenant sa stabilité économique. C'est simple, arrêtez de dépenser l'argent n'importe comment. Vous voulez équilibrer les finances publiques? Arrêtez de dépenser l'argent n'importe comment. Coupez toutes les pompes à fric. Tous les machins, tous les bidules qui servent à rien. J'ai fait une vidéo récemment sur, pas grand chose à voir, mais sur Deezer et Spotify. On leur a foutu des taxes, une taxe supplémentaire. Pour financer quoi? Un machin. Un machin qui va payer des artistes à rien foutre. Parce que c'est fait pour le temps de réflexion des artistes, des chanteurs, temps de réflexion, ou pour subventionner des chanteurs dont les 2 derniers albums n'auraient pas fait les ventes voulues. Un seuil de vente voulu. Donc vous ne vendez pas d'album, les gens ne veulent pas vous les acheter, ok, on va vous subventionner. Et qui dirige cette institution? Un énarque, un haut fonctionnaire, un copain. Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé son CV. Un copain. Vous voulez commencer à faire avoir un budget à l'équilibre et arrêter de pomper du fric aux Français? Virez tous ces trucs-là. Ça ne sert à rien. Le CNM, là, que Macron vient juste de créer, tous ces bidules, tous ces machins, le CNC pour le cinéma, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. Les hauts commissariats au plan, les trucs de hauts commissaires, ça ne sert à rien. Coupez ça déjà. Et après, regardez les dépenses sociales. Il y en a aussi un paquet qu'on peut couper. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez qu'effectivement l'État vous protège, puisqu'il vous a garanti que vous ne paierez pas plus de 10%. Après tout, c'est le montant de la taxe. Donc, l'État vous protège actuellement, effectivement, et que c'est bien. Ou est-ce que le fait que, en fait, tout ça, ce soit des simagrées et que... simagrées, je veux dire, le fait, le discours de on n'augmentera pas plus de 10%, cache en fait le fait qu'on augmente la taxe. Est-ce que vous trouvez que c'est pas des simagrées, qu'il serait temps qu'on ait un État responsable et qui fasse attention à ce qu'il dépense? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.